À moins que vous ne viviez dans une grotte, ces dernières années, vous n'avez pas pu passer à côté du phénomène Aerox. One of the most wild challenges on the planet. Who's gonna win? Who's gonna be the world champion? We're from another planet. That was the next step in Hyrox history. Mais comment se fait-il que tout le monde se prenne de passion pour cette nouvelle discipline? Sled push par-ci, fente par-là, wall ball par-ci, run par-là, bref, vous avez dû voir ça partout sur les réseaux sociaux et vous demandez pourquoi tout le monde se met à l'Aerox. Est-ce que l'Aerox est en train de détrôner le CrossFit et d'autres sports comme le marathon? Pourquoi une partie de la communauté CrossFit n'a pas apprécié l'émergence de cette nouvelle discipline? Est-ce que l'Aerox se serait trop inspiré du CrossFit? Ou au contraire, est-ce que l'Aerox ne serait pas en train de révolutionner le monde de l'entraînement et du fitness? Aujourd'hui, on va voir pourquoi tout le monde se met à l'Aerox et pourquoi cette nouvelle discipline est en train de tout exploser. Cette montée en puissance, je ne l'ai pas inventée, elle est bien réelle. On avait 800 salles en 2023, aujourd'hui on en compte plus de 5000. 12 compétitions étaient organisées en 2023 contre plus de 700 en 2025. Et le chiffre qui nous intéresse le plus, 90 000 athlètes en 2023 contre 550 000 en 2025. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est environ plus 500% d'augmentation entre 2023 et aujourd'hui. Donc c'est juste énorme. Et le plus dingue, c'est que c'est toujours en train d'augmenter. Maintenant que vous avez vu les chiffres, vous allez vous demander, mais c'est quoi l'Aerox? L'Aerox, on peut appeler ça une course de fitness. C'est 8 ateliers standardisés qui vont être séparés par 1 km de course à pied. Ces ateliers, ils sont standardisés, c'est-à-dire que ça va être tout le temps les mêmes mouvements, dans le même ordre, ça sera toujours la même chose. Le kilomètre de run, ça se fait sur un terrain plat et vous le faites entre chaque atelier. Ces ateliers, ils comportent plusieurs exercices avec des exercices dits fonctionnels. Les exercices fonctionnels, on peut les définir comme des mouvements que vous allez reproduire dans votre quotidien. Par exemple, lorsque vous faites du farmer carry, c'est comme si vous alliez porter vos courses. En gros, tu alternes entre du run et des exercices dits fonctionnels. Maintenant que tu as compris tout ça, j'aimerais que tu imagines. C'est enfin le jour J. Ça fait plusieurs mois que tu te prépares pour ton premier Aerox. He's incredibly strong on the ski. And with our leaders shoulder to shoulder exactly at the same time, she went all the way. Est-ce que ça vous a donné envie? Moi, oui. Bon, maintenant qu'on s'est imaginé faire ça, reprenons les choses sérieuses. Tu pars courir sur 1 km de run. Tu fais 1000 mètres de ski erg. Tu repars courir et tu reviens, tu fais 50 mètres de sled push. Tu pars courir 1 km toujours, tu reviens 50 mètres de sled pull. Tu pars courir 80 mètres de burpee pro jumps. Tu pars courir 1000 mètres de rameur. Tu pars courir 200 mètres de farmer carry. Tu pars courir 100 mètres de sandbag lunges. Tu pars courir 100 wall ball et tu as enfin terminé. Le but est simple, terminer le plus rapidement possible. À la fin, tu repars avec une photo, un chrono affiché et t'es content. Le record du monde chez les femmes est détenu actuellement par Lauren Weeks en 56 minutes et 22 secondes le 12 mars 2025. Le record du monde chez les hommes est détenu par Alexander Ronchevic en 53 minutes et 15 secondes le 3 octobre 2025. Ça va varier en fonction de chaque individu, mais si tu es débutant, tu seras plutôt autour des 1h45 voire plus. Si tu es un athlète intermédiaire, on sera plutôt aux alentours de 1h30, et si tu es un athlète plutôt avancé, on sera autour des 1h. Maintenant que vous savez à quoi ressemble l'Aerox, on va s'intéresser aux origines. Petit saut dans le temps, on se retrouve en Allemagne en 2017 lorsque l'Aerox a vu le jour. Ces deux Allemands, Christian Tosk, un ancien organisateur d'événements sportifs, et Maurice Fürth, un double champion du monde de hockey sur gazon. Leur idée était simple, créer une épreuve de fitness accessible à tous, mais avec une ambition internationale. Mais pourquoi l'Aerox séduit autant? C'est loin d'être un mystère. En réalité, cette discipline, elle coche toutes les cases. C'est standardisé, donc c'est le même format partout dans le monde.
c'est mesurable, donc ton chrono que tu réaliseras à Paris sera comparable avec celui d'un athlète de New York. En plus, tu peux te comparer avec tes proches, tes amis, c'est accessible, ce sont des mouvements peu complexes qui s'apprennent assez vite. Ce qui va rendre la chose encore plus accessible, c'est que vous allez avoir plusieurs catégories. On va avoir la catégorie Open et la catégorie Pro. Dans la catégorie Open, vous aurez des poids qui seront inférieurs à la catégorie Pro. Et ce qui est cool, c'est que tu peux le faire à plusieurs. Tu peux le faire en duo, donc vous êtes à deux avec ton partenaire, ça peut être ton copain, ta copine, ton ami, peu importe. Et tu peux le faire aussi en relais à 4. Et quand je dis que c'est accessible, c'est pas une façon de parler. Il y a 98% des gens qui s'inscrivent qui terminent leur course. C'est aussi une épreuve qui est relativement courte par rapport à d'autres épreuves qui peuvent faire plus peur. En plus, tout le monde peut la terminer à son rythme, donc des grands débutants peuvent la terminer en 3 heures. On prend son temps, mais on termine la course. Et c'est justement ça la force de ce sport, c'est que tout le monde peut s'y mettre, tout le monde peut essayer. Il suffit d'aller sur leur site et en quelques clics, tu es déjà inscrit. Pas besoin d'être un pro, tu as juste besoin de te challenger. J'en parlerai après, mais il y a également les réseaux sociaux qui jouent pour beaucoup parce que c'est vrai que c'est un sport qui est vraiment très instagrammable. À chaque fois, c'est dans des beaux lieux, c'est des grands événements avec de la musique, de l'ambiance, bref. Il y a tout pour que ça marche. Si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que tu veux te challenger ou alors transformer ton corps. Si jamais, j'ai mis un petit formulaire en description. Je suis coach sportif, donc je pourrais peut-être t'aider à atteindre tes objectifs. Premier lien en description si tu en as envie. CrossFit vs Hyrox. Alors forcément, avec un tel engouement, une partie de la communauté CrossFit a commencé à pointer du doigt quelques similitudes entre les deux disciplines. Est-ce que l'Hyrox ne serait finalement pas du CrossFit déguisé? Et là, ça devient intéressant. Certains avis concernant l'Hyrox. Hyrox n'est qu'un wood de CrossFit à 150 €. L'Hyrox, c'est juste un très long wood. Et c'est vrai que les deux disciplines se ressemblent. Mais en réalité, elles n'ont rien à voir. Et elles n'ont pas du tout les mêmes objectifs. Pour résumer, l'Hyrox, c'est une épreuve qui est standardisée. Toujours le même format, toujours les mêmes ateliers. Alors que le CrossFit, c'est une discipline qui est variée. Chaque compétition est différente et le but, c'est justement de ne pas se spécialiser. Le but du CrossFit, c'est d'être bon partout. Ne pas être le meilleur dans un seul domaine, mais être bon dans plusieurs domaines. Et je ne jette pas la pierre aux crossfitters parce que, effectivement, je suis crossfitter, je suis également coach de CrossFit et il est vrai que il aurait pu m'arriver d'avoir ce genre d'idée en tête. Mais ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Là où Hyrox se démarque par rapport au CrossFit, c'est que le CrossFit, chaque structure peut créer sa propre compétition. Donc forcément, chaque structure fait avec les moyens du bord. Les compétitions Hyrox sont organisées par Hyrox, ce qui fait que c'est très professionnel et très carré. Pas de retard, chaque atelier que tu fais, il est chronométré, donc tu as ton temps sur chaque atelier. L'ambiance est folle, vous avez un speaker qui vous encourage, vous avez une foule qui est là à vous regarder, à vous encourager. Ça se fait dans des lieux de dingue, tout est millimétré. Ils ont une communication qui est super bien rodée. Et à la fin, tu as le patch officiel avec ta photo. C'est tout un écosystème, toute une communication qui a été réfléchie. Le but, c'est qu'à la fin de votre premier Hyrox, vous fassiez partie de cette communauté. Et c'est vrai que le CrossFit a eu aussi son âge d'or. Peut-être un peu passé, mais ça reste stable dans le temps. Peut-être qu'à l'époque, tout simplement, le CrossFit n'a pas bénéficié autant des réseaux sociaux comme l'Hyrox. Ça, on va le voir juste après. En bref, le CrossFit demande de s'adapter constamment, alors que l'Hyrox se concentre sur un schéma simple, mais efficace, et se trouve un petit peu plus accessible que le CrossFit. Au CrossFit, on va avoir des mouvements un petit peu plus complexes, comme de l'haltérophilie, de la gym suspendue, de la gym au sol, etc. Pour moi, il ne faut pas opposer ces deux disciplines. Elles sont différentes et complémentaires. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de salles de CrossFit affiliées qui s'affilient également à l'Hyrox, donc qui proposent des cours de CrossFit et des cours d'Hyrox. Et en réalité, dans la communauté CrossFit, l'Hyrox est également apprécié. Mais alors, est-ce que l'Hyrox n'est juste qu'un effet de mode? Est-ce que l'Hyrox va terminer comme la tectonique? Est-ce que cette vague qui actuellement prend de la hauteur va redescendre? Honnêtement, j'ai un petit peu peur que l'Hyrox s'essouffle
à travers le temps. Selon moi, il y a 3 raisons principales qui sont derrière cette tendance. On a les réseaux sociaux, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Ce sport est instagrammable. Tout le monde en parle, tout le monde a envie d'avoir sa photo à l'Aerox et tout le monde veut se challenger en participant à son premier Aerox. Et aujourd'hui, c'est quasiment devenu un facteur d'élévation sociale. Le deuxième point, c'est également la mode du running. Ces dernières années, le running a explosé. Et la moitié de l'Aerox, c'est du running. Vous partez sur 8 km de run. Et si vous voulez gagner du temps sur votre chrono, vous devez être bon sur la course à pied. Et l'Aerox, c'est un petit peu le running 2.0 finalement. Et le troisième point, c'est aussi la mode de l'athlète hybride. Ces dernières années, c'est pareil, on en a entendu parler un petit peu partout. Je suis un athlète hybride, je fais des mouvements fonctionnels, mon entraînement est fonctionnel. Vous savez, c'est ces sportifs qui se la pètent tout le temps et... C'est ces sportifs qui mélangent entraînement cardiovasculaire avec entraînement de force et d'endurance. En réalité, on le retrouve déjà depuis plusieurs années sur le CrossFit. Mais c'est vrai qu'il y a peu de temps, cette mode de l'entraînement fonctionnel est revenue. Donc cette alternance entre le running et les entraînements dits fonctionnels, c'est parfait pour ces hybrides athlètes, ces nouveaux athlètes qui s'entraînent de façon fonctionnelle. Et aujourd'hui, c'est vrai que je pense que beaucoup d'athlètes n'ont pas envie de se spécialiser dans un domaine et ont envie de se tester pour savoir s'ils sont bons un petit peu partout. Et je pense que cette discipline, c'est le bon compromis entre les deux. L'Aerox reprend tous les codes qui fonctionnent, c'est-à-dire j'ai fait un chrono, je fais partie d'une communauté, j'ai fait mon premier Aerox. En fait, l'Aerox, c'est une médaille sociale. C'est devenu un symbole de dépassement de soi, une expansion mondiale. Aujourd'hui, l'Aerox, c'est plus de 20 pays, des centaines d'événements chaque année et une croissance que peu de sports peuvent revendiquer. Les médias s'y intéressent, les marques investissent et les athlètes pros, très gros athlètes qui viennent même d'autres disciplines, commencent à s'y spécialiser. En conclusion, pourquoi tout le monde se met à l'Aerox? En résumé, je pense que c'est plus qu'une simple course de fitness, c'est une façon de se dépasser, de mesurer ses progrès et de faire partie d'une vraie communauté. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'Aerox va continuer sur sa lancée ou est-ce que la vague va redescendre? Est-ce que vous préparez un Aerox ou est-ce que vous en avez déjà fait un? Ça sera intéressant de voir ça en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos et n'oubliez pas, muscu à fond pour avoir des corps en V. Muscu à fond pour avoir des corps en V. Alors, Ils vont devenir gros. et muscu à fond pour avoir des corps en V. On veut dire Ils vont devenir gros. et muscu à fond pour avoir des corps en V.